Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer la pizza couvert, une pizza à base de pâte feuilletée et d'une ratatouille de légumes. Elle est très bonne, c'est une spécialité algérienne qui se vend dans les boulangeries, les pâtisseries. Elle est vraiment très bonne. Suivez-moi pour la recette. J'aurai besoin de deux pâtes feuilletées, deux rouleaux de pâte feuilletée de votre choix, la marque de votre choix, quand vous pouvez la réaliser vous-même à la maison. Vous pouvez également utiliser la pâte de msemen, une recette que j'ai déjà partagée. Et pour la farce, je vais préparer une ratatouille. J'aurai besoin d'une poêle où je mets de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive selon vos goûts. Là, je mets 2 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol afin de donner du goût à ma ratatouille. Une ratatouille qui va être vraiment très simple et économique et que vous pouvez varier selon ce que vous avez dans votre frigo, selon vos goûts. J'aurai besoin d'un poivron rouge, ce qui apporte du goût sucré à ma farce. Comme vous pouvez utiliser un poivron vert ou jaune. Et comme vous pouvez également la préparer uniquement à base d'oignons et de tomates. Là, j'ai 2 beaux oignons, 2 à 3 selon le volume, environ 250 g d'oignons. Là, je découpe en fines lamelles ou en demi-rondelles. Comme vous voyez, j'essaye de découper fin au maximum que je peux. Et je mets directement dans la poêle ou dans un faitout. Là, cette ratatouille va pas prendre beaucoup de temps à cuire. On va juste la cuire. Les légumes doivent rester légèrement croquants parce qu'ils vont continuer leur cuisson dans le four. Voilà, je continue toute la quantité. Vous pouvez également ajouter de la viande hachée, des restes de poulet rôti dans votre farce une fois la ratatouille cuite. Vous pouvez mettre directement des dés de poulet ou de dinde avec les oignons afin de les cuire au début. Vous pouvez également ajouter du fromage, des olives, du thon. Vraiment, vous pouvez varier votre farce selon ce que vous avez dans votre frigo, selon vos goûts aussi. Pour ma part, ça va être la pizza couvert classique ou la pizza coca comme on l'appelle. La classique, la plus simple, mais sans cassement de tête, sans faire de lessiture de pâte feuilletée. C'est vraiment une recette fainéante, mais elle est vraiment trop bonne. Pour ma part, les derniers temps, j'ai arrêté de faire la pâte feuilletée maison du moment qu'elle se vend dans toutes les grandes surfaces. Du coup, je ne vais pas prendre une belle 1h30 ou 2 heures pour faire ma pâte feuilletée. Je fais directement avec la pâte industrielle, elle est trop bonne. Voilà, j'ai fini avec mes oignons. Je découpe directement mon poivron qui est facultatif. Pour ma part, je le mets afin d'apporter un petit peu de goût sucré de ma farce. En plus, c'est trop bon pour la santé. Les poivrons rouges sont connus pour leur valeur alimentaire. Et comme c'est la saison, on en profite au maximum. J'utilise pratiquement dans toutes mes recettes. Surtout quand c'est la saison, c'est pas cher. Et c'est vraiment bien rouge, bien sucré. Là, pour les poivrons, on peut les découper en lamelles, en petits dés, quand vous voulez. Pareil, là, je vous montre toute la recette en détail pour ne rien rater. Il me restera ma tomate, une belle tomate. Là, j'ai un petit morceau de tomate que je vais ajouter avec. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Je commence d'abord par saler mes poivrons et oignons et ajouter un peu de fines herbes. Ça, c'est une question de goût. Vous pouvez juste mettre du sel et du poivre. Pour ma part, j'aime bien parfumer aux fines herbes. Ça apporte beaucoup de goût. Je mets sur feu doux, mijoter un petit peu avant d'ajouter les tomates. Là, je vais découper ma belle tomate. Comme vous voyez, j'ai vraiment une très belle tomate. Sans les pépiner directement parce que ces petits pépins vont m'apporter un petit peu de jus. Croyez-moi, c'est pas acide parce que c'est uniquement une tomate. En plus, on est en pleine saison des tomates, donc elles sont sucrées, elles sont juteuses et sucrées. Si vous avez des petites ou des moyennes de volume moyen, vous utilisez 2 à 3 tomates. Et quand vous pouvez également utiliser une cuillère à café de tomate concentrée ou de concentré de tomate à la place de la tomate fraîche. Moi, j'aime bien ce qui est naturel. Voilà, là j'ai
un petit morceau de tomate qui m'est resté d'une autre recette, du coup je l'utilise pour ne pas gaspiller. Voilà, je mets mes tomates de côté, le temps que les poivrons et oignons soient un peu cuits. Je mets un peu de sel directement et de fines herbes que vous pouvez également remplacer par juste un peu de poivron noir. Pour ma part, mes fines herbes contiennent du poivre du moulin, pardon. C'est pour ça que j'en mets pas. Je laisse rissoler légèrement mes oignons et poivrons rouges sur feu doux avant d'ajouter les tomates. Une opération qui prend juste quelques minutes, c'est tout. On aura besoin de juste 10 minutes pour faire cuire notre ratatouille, surtout qu'on est en pleine saison de poivrons, d'oignons, de tomates. Là, j'ajoute directement mes tomates sur la préparation. Après à peine 3 minutes de cuisson, bien sûr une cuisson qui va être à couvert pour que ça soit rapide. Voilà, je mélange le tout et je couvre à nouveau et je laisse cuire sur feu doux. Bien sûr, à couvert, c'est important afin que les légumes dégagent leur jus et ne brûlent pas. Voilà ma petite ratatouille toute mignonne, pleine de belles couleurs. Vous voyez, il n'y a même pas une goutte de jus dans ma ratatouille, elle est vraiment sèche. Il ne faut pas ajouter d'eau, même si vous mettez de la tomate concentrée, il ne faut pas ajouter de l'eau. Il faut laisser vraiment cuire avec le jus des légumes, ce qui va apporter plus de goût et en même temps, ça va éviter de mouiller notre pâte feuilletée par la suite parce qu'on a besoin d'une ratatouille qui n'est pas juteuse. Voilà, les légumes sont presque cuits mais restent un peu croquants afin qu'ils finissent leur cuisson dans le four. Là, je débarrasse ma ratatouille et je la laisse refroidir de côté. Pour la pâte feuilletée, je mets sur un plateau renversé. Je le retourne, là vous voyez, il a vraiment pris de la couleur parce que j'utilise dans un four ventilé qui est vraiment trop chaud. La pâte feuilletée a besoin de minimum 200 à 220 degrés pour être bien cuite et croustillante et garder le côté croustillant. Là j'ai un jaune d'œuf pour la dorure que je vais directement mélanger un peu à l'aide d'un pinceau. La pâte feuilletée doit rester au frais. Là j'ai un peu de persil finement coupé que je vais ajouter à ma ratatouille. J'aime bien le goût de persil frais dans ma petite ratatouille. C'est assez facultatif aussi. Vous pouvez ne pas l'utiliser. Là, ma ratatouille a vraiment bien refroidi. Je l'ai mise à côté de la fenêtre, elle a refroidi au bout de 5 minutes. Là, je l'étale sur toute la première pâte feuilletée sans arriver aux extrémités afin de ne pas déborder. Je laisse vraiment un petit centimètre. Voilà. Je mets la quantité que je veux. Ça va pas être presque toute la quantité, il m'en restera qu'un tout petit peu. Je fais exprès, j'aime bien en garder un tout petit peu de farce. Vous pouvez en mettre toute la quantité, ça va être vraiment bien farci. Vous pouvez ajouter à ce stade-là du fromage râpé, du thon, de la viande hachée, du chèvre, vraiment tout ce que vous voulez, des olives, vraiment tout ce que vous désirez à l'intérieur. Pour ma part, ça va être la pizza couvert classique. Là, je ramène mon deuxième rouleau de pâte feuilletée, bien sûr qui était conservé au frais. Je vous l'ai montré au début, puis j'ai remis directement au frais, afin que ma pâte soit croustillante, sinon elle va perdre son aspect feuilleté si on la laisse sur la table avec la chaleur de la cuisine. Il faut vraiment faire sortir sa pâte feuilletée au moment de l'utilisation. Je rappelle qu'on avait fait la même pâte à base de pâte à msemen dans une recette précédente, je vais vous la partager. Mais la pâte feuilletée reste toujours unique et exceptionnelle pour ce genre de préparation. Je couvre directement et je viens souder les bords avec mes doigts. J'essaye de pincer légèrement les côtés afin de bien fermer et d'éviter que la ratatouille sorte. Surtout pendant la cuisson, les légumes vont dégager un petit peu de leur jus, du coup il faut vraiment bien souder. Voilà, je fais le tour. Voilà, c'est vraiment
Un très très bon plat qu'on peut servir accompagné d'une petite salade ou tout seul ou de frites comme vous voulez. À l'aide d'une fourchette, je vais tenter de décorer les bordures comme vous voyez. Comme ça va cacher les traces de mes doigts qui ont pincé. Et en même temps, ça apporte un peu de charme à ma pizza. Voilà, c'est vraiment une recette express, très très rapide et surtout trop bonne. Voilà, j'ai fini, j'ai fait le tour. Là, je pique légèrement ma pizza à l'aide de la fourchette. N'ayez pas peur, la farce ne va pas sortir. On va juste piquer un peu afin de permettre l'aération de la pâte et d'avoir l'aspect croustillant de la pizza feuilletée. Voilà, puis je finis par badigeonner avec du jaune d'œuf. On peut décorer notre pizza avec des grains de sésame, avec des grains de pavot, ou tout simplement la laisser toute simple, la classique, comme elle est vendue en boulangerie. Voilà, j'essaye de ne pas faire couler sur les côtés mon jaune d'œuf. Et surtout de ne pas trop appuyer avec le pinceau, parce que la pâte est fine déjà. Pour les personnes qui vont la préparer à la maison, ça va être une épaisseur de 3 mm simplement de la pâte feuilletée. Il suffit de faire un bon feuilletage et ça va gonfler automatiquement. Puis je trace ma pizza en parts, soit en 6 parts ou en 8 parts. Je ne coupe pas la pâte, juste je trace à l'aide d'un couteau. Voilà, j'ai juste tracé, comme ça va faciliter le travail par la suite. Une fois cuite, je découperai directement selon les traits que j'ai tracés au début. Vous pouvez décorer chaque part avec une olive noire, quand vous pouvez la laisser telle qu'elle est. Voilà, j'essaye de faire quelques petites décos à l'aide de ma fourchette sans trop piquer, juste quelques petites traces de fourchette. Voilà, ça c'est ma petite touche personnelle, j'aime bien faire comme ça. Voilà, ma pizza est cuite. Après 35 minutes de cuisson dans un four bien chaud, à 220 degrés, elle est très bien dorée, moi je l'aime bien dorée. Elle n'est pas brûlée, elle est vraiment bien dorée, elle est croustillante. J'ai décoré avec une tomate cerise et j'ai servi avec des olives, des cornichons, des tomates cerises. J'ai préparé également une tarte pomme à base de pâte feuilletée industrielle que j'ai partagée hier avec vous. Pour ma part, le jour où je prépare la pizza feuilletée, j'en profite pour faire aussi du feuilletage pour le goûter ou le dessert. C'est vraiment un repas